Où va la théologie actuelle? René Pache. Lecture d'une partie de l'introduction. Il est banal de dire que le monde entier est en mouvement, et tout particulièrement le mouvement religieux. Pourtant, il est difficile au grand public d'évaluer la portée et la rapidité de l'évolution de la théologie des maîtres à penser de notre génération. C'est pourquoi il nous a paru nécessaire de dresser une sorte de bilan des opinions et des faits les plus déterminants dans ce domaine, en nous basant essentiellement sur des citations et des sources faciles à contrôler. Toute une première partie de cet ouvrage est consacrée au chaos théologique, avec la citation de nombreux pasteurs et responsables chrétiens. Nous lisons notamment la première citation du pasteur Mark Bogner. Le pasteur Mark Bogner, ancien président du Conseil œcuménique des Églises, COE, répond ainsi à la question « Que pensez-vous de la nouvelle théologie ?» entre guillemets. J'ai été très frappé de voir avec quelle rapidité beaucoup de pasteurs de l'Église réformée de France semblent, je dis bien semblent, avoir tourné le dos à Karl Barth, qui m'apparaissait comme leur directeur intellectuel, spirituel ou en tout cas théologique, pour se lancer dans cette nouvelle théologie. Je suis très effrayé de voir les conséquences de l'exégèse bultmannienne du point de vue dogmatique. Quand je vois la manière dont les églises catholiques et protestantes des États-Unis, les églises des Pays-Bas et d'autres pays, sans parler des églises de France, par l'application de la nouvelle méthode de, entre guillemets, démythisation, ont abouti, il faut le dire, à une sorte de néant. Les grands faits chrétiens s'évanouissant sous vos yeux, les grandes traditions sur lesquelles nous avons vécu depuis 19 siècles étant projetées en l'air, la transcendance de Dieu devenant un conte à dormir debout. Cette théologie dite nouvelle menace gravement le mouvement œcuménique. S'il n'y a plus de Trinité, comment peut-on se fonder sur cette base trinitaire du COE, ou Conseil œcuménique des Églises? S'il n'y a plus de transcendance, comment peut-on faire allusion à la révélation de Dieu dans l'Écriture sainte? Il y a là, j'estime, des problèmes d'une gravité exceptionnelle. La vie protestante, 15 mars 1968. Enfin, tout à la fin de l'ouvrage, nous citons, une fois n'est pas coutume, la conclusion de René Pache, de cette brochure assez brève, en l'occurrence d'une 30aine de pages. Arrivé au terme de notre enquête, nous constatons deux choses. Premièrement, que la confusion théologique, l'abandon de la foi, et même l'apostasie finale sont clairement annoncés par l'Écriture. L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, 1 Timothée 4.1. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Voire encore Actes 20, verset 30, Luc 18, verset 8, Matthieu 24, verset 12, etc. Nous ne devons donc pas être désespérés ni surpris par le désarroi actuel. D'autre part, le Christ affirme solennellement qu'il bâtira son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. En réalité, les hommes n'ont pas de puissance contre la vérité. 2 Corinthiens 13, verset 8. Et cette vérité, c'est le Seigneur lui-même, sa parole, que nous révélera le Saint-Esprit jusqu'au bout. Notre désir est celui d'une multitude de croyants de tous les milieux, et de briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Nous ne voulons donc pas cesser de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, Jude 3.
C'est une tâche difficile que de pouvoir, avec humilité et fermeté, professer la vérité dans la charité. Que Dieu nous attache ainsi à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'enseigner selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite 1:9. Enfin, n'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls témoins de l'Évangile dans le monde. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et aujourd'hui, comme au temps d'Élie et de Paul, il s'est réservé 7000 hommes, et plus, qui ne l'ont point abandonné. Romains 11, verset 4. Demandons-lui de nous unir à eux et de nous visiter tous par une effusion puissante de son esprit. René Pache. Terminons par une brève présentation de René Pache, qui, né en 1904 et décédé en 1979, a été de nombreuses années directeur de l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs en Suisse. Il a rédigé au moins une douzaine de livres, principalement des notes d'études bibliques et des ouvrages de doctrine. Vous trouverez la plupart de ces ouvrages numérisés et disponibles gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.